Bonjour, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage général et sentimental pour le mois de mars. Donc j'ai tiré la carte pour le général, la carte de l'ours. Bon, j'ai oublié de vous dire déjà, le général, je l'ai tiré avec l'oracle du 77 d'Aliaské. Pour le sentimental, je l'ai tiré avec l'oracle de l'améthyste Love Oracle, ainsi que l'oracle du petit enchanteur. Voilà. Donc pour le général, la carte dominante, pour les énergies dominantes, va être l'ours. Donc pour moi, c'est la force tranquille, c'est la personne qui se bat pour les causes justes, donc une petite forme de loi quelque part. C'est aussi la carte de la richesse, de l'abondance, de l'argent. Et c'est aussi la carte de la maman, de la mère. Donc voilà, peut-être un rapport avec ça. On va voir. On va voir. Allez, on y va. Je vous tourne les cartes. Je les tourne toutes en même temps, hein. C'est plus facile pour moi de vous dire ce qu'il en est par rapport aux cartes quand on a une vue d'ensemble. Bon, je ne vous les ai pas décrites, hein, mais de toute façon, vous les voyez très bien. Oui, c'est parfait. Donc, on regarde la carte centrale. Il va y avoir beaucoup d'écoute, de conseils, de bons conseils, hein. C'est une carte positive en général. Et voilà, soit c'est vous qui allez donner des conseils, soit vous allez recevoir des conseils. Je le pense plus comme vous allez recevoir des conseils parce que vous avez quand même des solutions avec la clé. Donc voilà, beaucoup d'écoute, beaucoup de choses que l'on va vous dire. Alors, si on regarde les cartes qui entourent, on vous dit non par rapport à une femme. Ça peut être votre conjointe, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une collègue de travail. Là, on vous dit non par rapport à cette personne, donc certainement de vous méfier ou, ou si vous attendez quelque chose d'une femme, ça sera non. Ça sera non, ou ça sera peut-être attention au dialogue qu'elle va vous donner, ça sera pas le bon. Voilà, il y a une notion de négatif. Donc vous voyez vous par rapport à la situation, si ça vous parle. Mais ou alors vous attendez une approbation, vous attendez un départ, vous attendez une réponse, ça sera non. Voilà. Ensuite, si on regarde comme ça, ou plutôt comme ça, grâce à des conseils, grâce à ce que vous allez entendre ou ce que l'on va vous dire, vous avez les clés pour vivre une belle histoire d'amour. Pour le coup, on n'est pas dans le sentimental, mais bon. Euh, Là, pour moi, il y a une notion de famille en plus, hein. Il y a trois cœurs, hein. Donc là, des solutions pour agrandir votre famille, peut-être, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant. Et là, on le voit, cet enfant. Par rapport à votre famille, par rapport à qui a une implication sur tout le monde, hein, c'est-à-dire le couple et l'enfant. En tout cas, si vous avez besoin de solutions par rapport à ça, on voit que vous allez l'avoir. Grâce à des conseils, grâce à ce qu'on va vous dire, vous serez à l'écoute et ça va vous permettre d'avancer, de trouver des solutions par rapport à cette famille. Alors peut-être pour l'agrandir, peut-être pour résoudre un problème en rapport avec votre enfant, peut-être un problème de famille recomposée avec l'enfant de l'autre, du conjoint ou de la conjointe. Voilà. Alors, je le pense plus par rapport à votre propre enfant et au désir même d'enfant. Pour moi, c'est un petit peu ça, hein. Quand je vois cette carte, ça me parle profondément. D'autant plus que, regardez, vous êtes quand même à côté de la maison, vous êtes quand même à côté du foyer. Donc voilà pourquoi je pense à ça. En tout cas, vos désirs et ce qui vous préoccupe peut-être, ou le conseil que vous avez besoin, ça sera un conseil bienveillant parce que de toute façon, là en plus, vous êtes protégé. Par rapport à ça, par rapport à votre famille de cœur, alors ça peut être une famille de cœur, hein, effectivement, ça c'est pas forcément
vraie famille, vos vrais parents, ça peut être une famille qui vous a adopté, une famille de cœur, euh, des gens qui sont là pour vous, qui vous aiment. Alors si on sort du domaine familial, si on est par exemple dans le professionnel hein, ou dans le relationnel, euh, là par rapport à la maison, au foyer, c'est peut-être du professionnel dans le domaine de la maison, donc tout ce qui est location d'appartements, de maisons, tout ce qui est construction, tous les métiers qui peuvent se rapporter à ce domaine-là, à la famille aussi, qui peuvent être, il y a un lien, hein. Voilà, vous êtes protégé par rapport à ça. C'est peut-être effectivement une solution par rapport à ce domaine professionnel. Et on voit que cette solution sera positive euh, parce que vous êtes protégé. Donc les conseils seront de très très bons conseils. Par contre, là, on voit, c'est presque, vous allez le faire, mais c'est peut-être pour certains, on vous dit de vous taire par rapport à ce que vous allez apprendre. C'est quelque chose de positif, mais pour vous protéger justement, pour ne pas tout divulguer, parce qu'il va peut-être falloir attendre pour... ça va peut-être être nécessaire de garder des informations qu'on vous donne secrètes. Donc vous vous taisez pour vous protéger. Peut-être parce que là, vous savez que vous êtes enceinte. Bon, je suis désolée, hein, je reparle de ça, mais bon. Peut-être parce que vous apprenez que vous êtes enceinte, il faut attendre les 3 mois. Parce qu'avant, on ne le dit pas. Donc, avant de le dire, voilà, vous vous taisez, vous ne dites rien. C'est possible. Là, alors, quand je dis grossesse, effectivement, ça peut être aussi, si c'est dans le domaine professionnel, associatif, etc. Là, on parle de projet en gestation, de renouveau. Alors, soit vous êtes prête à démarrer quelque chose de nouveau, soit c'est en train de se préparer. Vous êtes en train d'en discuter. En tout cas, vous avez des solutions pour ça, mais vous vous taisez. Vous vous taisez parce qu'il est plus prudent de se taire, parce que rien n'est encore fait, donc on va dire parce que vous êtes je ne sais plus comment on dit le mot, pas superstition, vous préférez vous taire, ou alors parce que ça va être nécessaire, parce qu'on risque de vous prendre le projet ou l'idée, par exemple, ou parce que ça peut déclencher des jalousies, un déséquilibre dans la société. Donc tant que les choses ne sont pas faites, on se tait. Il y a une mise en place d'un projet, voire même, en tout cas les solutions sont là pour que ça démarre. Qu'il y ait un renouveau, ou alors pour mettre en place le projet, ou pour en discuter, le faire grandir. Alors, si on reste dans le professionnel, là par contre, on vous dit, pour moi là, vous vous taisez par rapport à quelque chose de négatif. Dans le domaine professionnel qui se rapporte à la maison, ça peut être quelque chose que vous apprenez qu'on vous dit par rapport à du familial. Là, ce sera quelque chose d'assez négatif et vous allez vous taire. Donc vous vous taisez pour quelque chose de négatif dans le domaine familial, des choses qu'on va vous dire, qu'on va vous expliquer, une information qu'on va vous donner. Là, c'est pareil, hein, je vous avais parlé d'amour, de famille, mais ça peut être un projet professionnel ou autre, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On voit que vous avez les solutions. Vous allez, là, pour le coup, en parler. Alors, il y a des domaines où on vous conseille de vous taire, il y a des domaines où vous allez vous taire, il y a des domaines où vous allez en parler. Mais pour moi, c'est plus écouter. Vous allez écouter, ça va vous apporter des solutions par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à un projet, à la naissance de quelque chose, à la création de quelque chose dans le domaine professionnel. Peut-être que il va y avoir une idée, une solution, une idée qui va démarrer de ce que vous allez entendre autour de vous. Des informations, il y en a peut-être une parmi d'autres qui vont vous faire un déclic, qui vont vous déclencher une idée.
pour quelque chose qui est important pour vous. Si on regarde dans ce sens-là, il y a un projet, il y a un renouveau vis-à-vis d'une femme, ou alors dans le domaine féminin, si c'est dans le professionnel, quelque chose qui a un rapport avec la féminité, ce projet sera protégé. La croissance de ce projet sera protégée également. Où vous êtes en train de préparer un projet par rapport au domaine féminin, si c'est dans le professionnel, ça peut être en rapport avec, je sais pas, l'esthétique, le maquillage, l'habillement, ça peut être tout ce qui est euh, sophrologie, des méthodes un petit peu comme ça qui sont quand même assez féminines. Euh, Même s'il y a des hommes qui le font, hein, mais bon, je pense qu'il y a quand même plus de femmes. Diététicienne, esthétique, enfin bon, les métiers où on voit plus de femmes quand même. Voilà. En tout cas, là, votre projet sera protégé. Et bon, on revient à la naissance, effectivement, parce que là, la femme, l'enfant, la gestation, on voit que là, ça va être protégé. Je pense aussi aux femmes qui ont eu des soucis pour avoir un enfant. On vous dit que ce désir d'enfant est protégé. Vous allez avoir un enfant. Par contre, il va falloir écouter les conseils qu'on va vous donner. Vous serez accompagné de bons conseils, peut-être par rapport à une femme, justement. Mais il va falloir se taire. Vous aurez la solution. Vous aurez les bonnes solutions hein, pour agrandir votre famille. Mais il va falloir se taire. Il va pas falloir dire les choses tout de suite. Et pour d'autres situations, là, contrario, on vous dit non. N'écoutez pas ce qu'on va vous dire. N'écoutez pas ce qu'une femme va pouvoir vous dire. Peut-être que là, il y aura de mauvais conseils, de mauvaises choses qui vont être dites, soit des mensonges, soit des choses un petit peu méchantes, des ragots, peut-être dû à de la jalousie par rapport à votre réussite, parce qu'on voit quand même que il y a de la protection, il y a de l'amour, il y a le foyer, il y a la clé, il y a peut-être une grossesse, enfin, il y a quand même beaucoup de choses négatives. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses qui seront dites par rapport d'une femme, provenant d'une femme, qui seront négatives. On vous dit là, non, ne les écoutez pas. On va regarder dans les dos de deck. En tout cas, là, une situation stable. Il y aura des discussions entre deux personnes. Je vois aussi là, bon, on n'est pas dans le sentimental, mais ça peut être un couple de mariés. En tout cas, là, il y a de bonnes discussions, il y a de la communication, donc c'est très bien. Ça va vous permettre d'élever une situation. Donc, on voit là, hein, je vous avais dit quand même que ces échanges-là, vous allez écouter quelqu'un, et là, on voit que il y aura de la communication et elle sera très très positive puisqu'il y a une élévation. Ça vous permettra de vous sortir d'un sentiment d'enfermement, d'une situation un peu bloquée qui vous étouffait. On voit que ça va avancer. Et voilà, ben regardez, vous avez le soleil là, enfin le soleil oui, vous avez la réussite là, une réussite parfaite, vraiment. Et ce qu'on va vous dire là, ça viendra vraiment d'une personne qui est importante pour vous, c'est une personne aussi, une personne de cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui sera près de vous, qui aura des discussions bienveillantes avec vous. Donc franchement, très très bien. Ça va vraiment vous permettre de vous soulager, de sortir d'une situation oui, lourde, difficile, un peu bloquée, vous sentiez un peu empêché d'agir. Donc là, il y a de belles choses en tout cas. Vos projets seront protégés, il y a de l'amour, en tout cas, ça vous tient à cœur ce que vous allez faire. Il y a une notion de renouveau, de naissance d'un nouveau projet ou d'un enfant, une gestation, des idées que vous allez mettre, que vous allez mûrement réfléchir, faire grandir. En tout cas, vous avez les bonnes clés pour ça et vous êtes bien accompagné. Donc franchement, de très très bonnes cartes. Alors on va passer au domaine sentimental.
Nous avons la protection divine. Bon, bah écoutez, on commence bien. Le passé, la femme, alors la consultante, vous ou par rapport à une femme. L'amour éphémère. Et puis, rencontre, une nouvelle personne arrive. Bon, dans votre domaine sentimental, vous allez être protégé. Il y a une grande protection. On voit que là, il y a une personne qui revient du passé, ou vous allez vous retourner vers le passé par rapport à une femme, ou c'est vous la femme. En tout cas, voilà. C'est un ex ou une ex. Vous allez reprendre pour moi cette relation, mais elle sera éphémère. Elle sera éphémère et vous allez rencontrer dans les 3 mois à venir une nouvelle personne. En tout cas, là, il y a une personne qui arrive, qui se prépare à venir vers vous. Alors, on va recouvrir un petit peu ça. Je vais vous montrer les autres cartes que j'ai tirées. On a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Relation instable. Tromperie, adultère. Pas de dialogue, de communication. Oui, bah écoutez, on voit bien que cette relation du passé, cet ex, homme ou femme, effectivement, vous y retournez parce qu'il y a une très très forte attirance. Il y a des choses des fois qui ne s'expliquent pas. Pourtant, vous allez à nouveau faire un temps d'arrêt, une pause, parce que la relation, vous allez, je pense, le faire plusieurs fois. C'est instable. Vous êtes attiré, vous y allez, et pourtant vous reculez parce que vous dites non, c'est pas la bonne solution. Vous le sentez pas, vous le sentez pas. Vous allez le faire plusieurs fois. Voilà, il y a des va-et-vient comme ça qui vont durer un certain temps, en tout cas beaucoup moins de 3 mois, puisque dans 3 mois vous allez faire une nouvelle rencontre. On voit que là, effectivement, il y a tromperie, adultère. Cette personne-là, on voit que c'est un amour éphémère, passager, parce que malgré qu'il soit revenu, je pense que vous aviez besoin de... Soit il y a une opportunité et vous êtes retombé dans cette histoire parce qu'il y a une forte attraction. Soit vous avez eu envie d'y croire à nouveau, mais vous vous rendez bien compte que c'est éphémère parce que cette personne, pour moi, elle ne vous disait pas tout, elle portait un masque. Cette personne est déjà prise, elle est avec quelqu'un. Alors, soit elle ne l'était pas avant, mais en tout cas, là, quand vous allez reprendre la relation, elle sera avec quelqu'un. Donc, je pense que l'autre aussi a cédé parce qu'il y a une attraction assez forte entre vous. Mais je pense que vous l'avez senti, hein, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a quand même eu des pauses, des breaks, avant, voire même maintenant. La reprise va être instable, hein. Vous n'avez pas envie d'y aller et pourtant vous y allez. Alors forcément, par moment, vous avez des moments de lucidité, donc vous reculez, mais vous allez retomber encore dans ces travers, mais ça ne va pas durer, hein. Il n'y a pas de communication, c'est difficile. C'est difficile. Pour moi, c'est plus une relation d'attraction des corps. Il y a plus de l'intime qu'autre chose. Il n'y a pas vraiment de communication, de partage, voilà. Et cette personne qui est pour moi en couple ou déjà en relation avec quelqu'un, c'est d'autant plus ce qu'elle attend. Alors voilà, vous inquiétez pas. On voit que de toute façon, dans les 3 mois à venir, vous allez faire une nouvelle rencontre. Je vais regarder dans les dos de deck. Pardon, on voit pas toutes les cartes. On a le secret, bah oui, la relation était secrète. Et on voit là, eh bien, écoutez, naissance. Projet, vie commune. Donc, avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer, on voit qu'il y aura là une belle construction. Il y aura des doutes. Il y aura une réflexion quand même, parce que forcément, vous sortez d'une relation qui était compliquée, où vous avez été trompé quelque part, puisque cette personne n'attendait pas la même chose que vous. Enfin, une relation un peu difficile, complexe. Voilà, vous avez eu du mal à vous en sortir, parce qu'il y a eu des va-et-vient, des on-off, hein. Donc là, face à cette nouvelle relation, vous le sentez que c'est la bonne personne. On vous dit que de toute façon, il y aura des projets de vie commune, des projets voire d'enfants plus tard. Mais bon, vous avez des doutes, vous êtes un peu confus, vous êtes peut-être
pas encore tout à fait remis de ce qui s'est passé avant, mais regardez, on a quand même là le soleil, le succès, le triomphe. Franchement, voilà, vous allez retrouver une sagesse au niveau des émotions. Vous avez la carte du karma. Bah oui, votre ex, c'était le karma. Vous deviez revoir cette personne. Voilà, on va voir pour un autre tirage dans le sentimental. On a la carte de l'éclosion, on a la carte de la trêve. Je ne sais pas si on pourra tout voir. Inspiration, arrêt, appel. Pas très droit, mais on s'en fiche, hein, du moment que vous voyez. C'est principal. Sentimentalement, là, il y a le démarrage de quelque chose. Donc, c'est du concret. Hein, c'est un peu comme la petite graine qui commence à éclore. Donc, il y a le démarrage d'une histoire. Vous faites une petite trêve. Alors, c'est pas une pause. Là, vous avez envie de vous octroyer un petit moment. Vous êtes dans le bonheur quand même quelque part. Là, vous voyez une belle histoire qui commence. Donc, c'est agréable. Vous êtes bien. Vous avez envie de vous concocter un petit moment de douceur, de tendresse, mais la seule, hein, c'est pas, c'est peut-être vous voulez, pour moi là, j'ai l'image en tête. Hein. Vous commencez, vous débutez une histoire, c'est comme si vous l'aviez rencontré, vous passez un bon moment, vous rentrez chez vous, vous êtes super heureux, vous vous mettez dans votre canapé, tranquille, avec un bon chocolat chaud, un bon café. Vous êtes bien, vous êtes heureux, voilà, vous avez envie de déguster ce moment que vous avez passé, ce moment de joie, ces réflexions de douceur, de bonheur. Alors, en tout cas, c'est une histoire qui vous inspire beaucoup. Alors, il va y avoir, là, c'est la carte de l'arrêt, mais pour moi, c'est pas un arrêt. C'est là, il va y avoir bon, ce moment de pause, aussi de réflexion. Vous allez penser à votre futur par rapport à cette histoire. Et à partir de là, donc c'est quelque part un temps d'arrêt, de réflexion, mais pas dans le doute, hein, dans l'envie de faire des projets dans votre tête uniquement. Hein. Mais voilà, vous imaginez la situation, vous la rêvez, et là, à partir de là, il va y avoir une transformation. Et une transformation de votre situation sentimentale. Avec cette carte de l'appel, pour moi, là, vous allez demander des conseils. Vous allez en parler autour de vous à un ami ou une amie et vous allez lui demander ce qu'il ou elle en pense. Ensuite, nous avons la carte de l'éveil. Nous avons la carte de la victoire, la Lady, la décision, la lumière. Donc on voit bien effectivement que là vous allez demander conseil à un ami, à une amie, peut-être parce que c'est presque le coup de foudre, un gros coup de cœur. Vous allez demander à cet ami, vous allez vous confier, lui expliquer comment est cette personne, et lui demander ce qu'elle en pense. En tout cas, vous avez besoin d'être éclairé. Vous êtes un petit peu perturbé pour moi, par une rencontre, une histoire nouvelle, mais qui vous arrive très rapidement. Vous êtes un petit peu perturbé par ça, ça vous tombe dessus comme ça, et vous aviez besoin d'éclaircissement. Donc là, vous allez la voir, ça va être très positif et ça va être une victoire pour vous parce que ça va vous amener à vous lancer dans cette histoire de façon très confiante. De façon confiante, positive. Alors, c'est une lady ou un lord, hein, c'est une personne qui est bien, qui est sérieuse, qui a une bonne morale, en tout cas une morale qui vous convient, qui a envie d'une histoire sérieuse, qui n'est pas dans l'éphémère ou dans le passager. C'est vraiment quelqu'un qui recherche
une histoire d'amour dans la construction. Alors, on voit que là, vous prenez la décision d'avancer. C'est pas de couper, hein. Là, c'est d'avancer. Votre décision est claire, elle est nette, elle est franche. Vous allez avancer parce que pour moi, là, vous y voyez vraiment clair dans cette histoire. C'est une véritable victoire. C'est votre lumière aussi. C'est un très très beau tirage, hein. C'est comme si, comme un petit feu follet, là, vous étiez attiré par la lumière. C'est votre lumière, c'est votre décision, elle est claire, nette, tranchée. C'est la bonne personne, c'est la victoire dans votre relation sentimentale. Vraiment. Alors, on va regarder dans les dos de deck. On a la fertilité. Vous allez commencer une histoire doucement, de façon raisonnée, dans la construction. Vous allez prendre le temps de faire les choses bien. Vous allez avancer pas à pas, mais dans une fertilité, donc dans une histoire qui va en grandissant. Ah ben regardez, avec sagesse, nous avons la carte de la sagesse. Donc vous allez faire ça avec sagesse, avec sérieux, avec douceur, avec implication. Regardez, vous avez la carte de la racine. Vous allez... wow, c'est super beau. Votre histoire va en grandissant, elle grandit de plus en plus et en même temps, elle s'enracine. Donc, dans la durée, dans le temps, dans la solidité, c'est super beau, vraiment. Et bien voilà, bah, écoutez, je vous laisse là-dessus. Euh, je vais vous faire une petite carte de psycho, je ne l'avais pas sortie. Je vous dis ça tout de suite. Je ne sais pas si je l'ai fait pour les autres, mais bon, on a un petit peu de temps, je vais vous le faire. Le regard des parents, ah bah ça parle bien, hein, puisqu'on a eu quand même euh, pas mal de cartes sur l'enfant. Donc, de ce fait, on peut parler des parents. Donc, le regard des parents, je vous lis la carte. S'affranchir du jugement de ses parents se fait naturellement au sortir de l'adolescence. Mais ce n'est pas toujours évident et il arrive qu'adulte, l'on soit encore dépendant du regard de ses parents. S'en rendre compte est la première étape de l'émancipation. Ensuite, il s'agit de se demander les raisons de cette dépendance. Est-ce oh, il y a une faute là. Bon, pas grave. Est-ce le regard qu'on porte sur soi-même pour y trouver des solutions qui feront la place à une relation adulte épanouissante? Alors, bon, c'est une carte psy hein, qui n'a rien à voir avec les tirages. Parfois, on peut y voir un lien, mais pas forcément, hein, donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce petit moment parce que je trouve que ces cartes sont très, très intéressantes. Bon, est-ce que je vais pouvoir vous les mettre en clair? Allez, Pépère, fais le focus là. Bon, il n'a pas l'air de vouloir, hein. Ah, ça y est. Bon, eh bien écoutez, en attendant que ça se fasse, si ça vous a plu, abonnez-vous. Ça me fera plaisir, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout. Voilà. Ça, vous pourrez la mettre en gros plan si vous voulez la relire. Voilà. Et puis, parce qu'il il y a des guidances journalières, hebdomadaires, il y a des guidances imprévues, en lecture spontanée. Voilà. Il y a les guidances mensuelles, bien entendu. Alors, si vous avez beaucoup d'abonnements, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Vous cliquez sur la playlist pour aller voir les vidéos parce que bon, si vous êtes abonné à pas mal de monde, il y a de grandes chances que les miennes passent à la trappe ou qu'il y en ait une partie qui passe à la trappe. Donc voilà, je vous préviens. Donc en tout cas, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, elle n'existerait pas. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont fidèles. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour vos petits mots, vos petits bonjours, vos petits merci.
Voilà, merci à vous profondément et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas aussi à aller regarder votre ascendant, bien sûr, hein. Vous connaissez la chanson. Je vous embrasse bien fort.